Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le franc CFA est mort. Oh, il est mort. Le journaliste de la France-Afrique qui veut faire une mutation, quitter de la France-Afrique pour aller vers le panafricanisme, après 31 ans de service, de loyaux et de bons services à RFI et France 24, il veut devenir panafricain. Bon, c'est le droit de tout un chacun, mais seulement, ne viens pas continuer à nous mentir. Alors, ce même journaliste, et je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, il va poser la question au président Ibrahim Traoré. Monsieur le Président, vous ne voyez pas que c'est inévitable. Inévitable. Quand vous êtes sorti de la CEDEAO, que vous puissiez sortir aussi de l'UEMOA, que vous puissiez avoir votre monnaie à vous. Il voulait absolument que ça sorte de la bouche d'Ibrahim Traoré. En fait, c'est ça. Hein? Parce que la mission qu'il avait reçue, c'était de se rassurer. Et va voir. Parce que Emmanuel Macron, là où il est là, le cœur bat à 160 à l'heure. Ça bat tellement vite qu'il n'en peut plus. Donc, il a envoyé le dernier recours qu'ils ont, qui est carrément dans le Sahel. Il dit, bon, mais écoute, demande-lui là-bas, est-ce qu'il va changer aussi la monnaie? Ibrahim Traoré dit, je ne sais pas où. Peut-être. Il y a des surprises qui vont venir, parce que la vie, c'est une vie de surprise. La vie, c'est la surprise. La vie, c'est les surprises. De surprise en surprise. Il y en a des bonnes, il y en a qui sont mauvaises, ainsi de suite. La vie, c'est des surprises. On était surpris de voir que les Occidentaux nous prennent en esclavage, que les Arabes nous prennent en esclavage. On était surpris, nous sommes des êtres humains comme eux, mais ils nous prennent quand même en esclavage. Bon. C'est une surprise. Une mauvaise surprise. Donc, ce journaliste-là que Macron a envoyé pour aller sonder, il vient, il dit, mais dites-moi, monsieur, mais il fait comme il faisait avant. Il veut rentrer carrément dans le cœur du président Traoré. Carrément. Mais Traoré Bokeba, hein, faites attention. Parce que ce sont des gens comme ça, là, que vous croyez être maintenant vos meilleurs amis, là. C'est eux, et c'est à eux qu'on peut donner le poison, le machin, tout, c'est à eux. Donc faites attention. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Je dis seulement, faites attention. Nous savons que vous êtes toujours en insécurité. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours vous tuer. Voilà, il faut le dire les mots clairement. C'est ce qu'ils veulent. Dieu merci que vous avez compris et que vous savez que ce n'est que ça qu'ils cherchent, donc vous prenez vos dispositions. Bref, ça n'arrivera plus. Mais, par des gens comme ça peut arriver. Alors, monsieur, il fait pression. Est-ce que... Parce que vous savez quoi? Si la CEDEAO n'avait pas pris des sanctions, n'avait pas demandé des sanctions, l'UEMOA n'allait pas bloquer les avoirs des pays de l'AES. C'est la CEDEAO qui a poussé, qui a demandé, qui a obligé l'UEMOA de bloquer, de s'accaparer, de voler l'argent
de ces trois pays-là. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme ils sont sortis de la CEDEAO et que les sanctions sont maintenant sans effet, c'est une évidence. Ils sont sortis. Ils peuvent plus maintenant. Au nom de quoi ils vont venir dire, bon, vous savez, vous devrez le retour à l'ordre constitutionnel. Comme Blinken a fait. Blinken est venu, on lui a donné la réponse. Il est reparti. Dans l'avion, là, on lui dit, mais les gars, ils sont sortis de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous avez? Vous repartez? Vous faites demi-tour? Repartez en Côte d'Ivoire et au Nigeria? Il y a, là, il demande au pilote, tournez, revenez. Le pilote dit, mais le président et les deux présidents là, Côte d'Ivoire et Nigeria, ils sont à Paris. Si vous voulez les voir, allez-y les rencontrer à Paris alors. Tout le monde va savoir que c'est une réunion de bourreaux. Et là, bon, écoutez, alors je vais expliquer à mon maître aussi que là j'ai joué. Bref, vous voyez, c'est une évidence. Ils ne peuvent plus dire quoi que ce soit. L'UMOA là n'a plus aucune raison de bloquer l'argent d'autrui. Et elle sait que si elle bloque, les autres ils ne demandent pas, hein. Ils se taisent, ils sont calmes, ils n'ont rien dit. Ils attendent que l'UMOA lui-même dise que bon, prenez votre argent. S'il dit ça là, c'est Emmanuel Macron qui se fait humilier encore une fois de plus. S'il ne dit pas ça aussi, s'ils ne prennent pas des dispositions pour leur remettre leur argent, eh bien, ils vont sortir. Dans tous les cas, ils finiront par sortir. Donc, les gars, comment on appelle ça? L'Union économique et monétaire là, de l'Afrique de l'Ouest est dans un impasse. Ça dit que les trois pays là ont mis cette union là dans une situation compliquée et complexe. Si aujourd'hui ils décident, bon, on va vous remettre l'argent, ça veut dire eux-mêmes ils ont levé les sanctions. Même la CEDEAO va dire, mais attendez, on a pris les sanctions ensemble, pourquoi vous nous abandonnez? Et ça veut dire que Emmanuel Macron reconnaît sa défaite. S'ils décident de ne pas remettre l'argent, ils savent que ils vont donner une très bonne raison à ces pays de sortir de l'UMOA. S'ils ne décident pas, s'ils remettent l'argent aussi, ils savent qu'au final, ces pays-là, comme ils ne veulent pas voir Macron, ils ne veulent plus entendre parler de la tutelle française, eh bien, ils vont sortir. Donc, ils sont dans l'impasse. Tout ce qu'ils vont faire, là, ils sont les perdants. Ils sont humiliés. Ils sont dégradés. Ils ne valent plus rien. Ça dit que les pays de l'AES, là, ils ont poignardé la France et la France-Afrique, la Banque mondiale et le FMI. Eh oui, ils les ont. Alors, ils sont coupés. Ils sont coupés. Maintenant, vous savez, il y a une délégation des BRICS qui est à Niamey il y a 2 jours, je crois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, ils sont foutus. Les autres sont en train de venir prendre le marché. Ils disent, oh, là-bas, on ne veut pas de vous. Parce que vous êtes soi-disant des juntes. Comme De Gaulle. Vous êtes comme De Gaulle. Mais vous, là, on ne vous aime pas. On aime seulement les juntes de De Gaulle qui tuent. Pour prendre le pouvoir, ils tuent. Pour regarder le pouvoir, ils tuent. Pour ne pas payer l'argent des Noirs qui sont allés combattre les livrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils tuent. Donc, lui, c'est le tueur. Un tueur professionnel. Un tueur professionnel. De Gaulle, c'est un tueur professionnel. Un pire des dictateurs. Donc, vous voyez, on est dans une situation où, forcément, ces pays-là ne peuvent que sortir de la zone. Forcément. Forcément. Emmanuel Macron peut pleurer comme il veut, là. De toutes ses larmes. Il va voir le franc, la monnaie du Sahel, apparaître au grand jour. C'est-à-dire que c'est un secret pour personne. Et leur journaliste qu'ils avaient envoyé voir Traoré, là, il a tout dit. Il a dit, mais, monsieur le président, mais vous savez que c'est inévitable. Ah ben oui, c'est inévitable. Le président a même rigolé, il dit d'abord, il rigole, il dit, je ne vous dis rien.
Je ne sais pas, on va voir. Il y a d'autres surprises qui arrivent. En fait, il y a un autre coup de marteau. Et il y a une chose qu'il lui a dit. Mais, monsieur le président, vous savez, il peut vous tuer. Il dit non. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas le faire. Parce que nous avons fermé le robinet. Mawa! Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.